Comment fait-on pour monter une équipe de support client francophone de haut niveau tout en gardant un œil sur les coûts? C'est un vrai casse-tête pour beaucoup d'entreprises qui grandissent. Eh bien, dans cette analyse, on va décortiquer une solution stratégique qui gagne de plus en plus en popularité. Voilà la question qui tue. Comment maintenir un service client impeccable sans faire exploser le budget? La réponse pourrait bien se trouver là où on s'y attend le moins, sur une île qui est en train de devenir the place to be pour les talents francophones. Allez, on entre dans le vif du sujet. Oubliez un peu l'image de carte postale. Aujourd'hui, quand on parle de support client externalisé, Madagascar est devenu un nom incontournable. Voyons voir pourquoi. Et attention, ça ne date pas d'hier. Le pays a su développer un écosystème vraiment solide pour ce qu'on appelle l'externalisation des processus métiers, le fameux BPO. En clair, il s'agit de confier certaines opérations, comme la relation client, à des spécialistes externes pour pouvoir se concentrer sur son cœur de métier. Et des entreprises du monde entier le font déjà avec des pros basés sur l'île. Ok, mais concrètement, ça couvre quoi? Eh bien, la liste est longue. Ça va de l'assistance téléphonique la plus classique à la gestion des réseaux sociaux en passant par le support technique de premier niveau et même la modération de contenu. Bref, c'est un écosystème super complet. D'accord. Mais alors, pourquoi ces talents malgaches sont-ils si recherchés? C'est simple. C'est un cocktail unique de compétences linguistiques, culturelles et, évidemment, professionnelles. Le point le plus important ici, c'est la langue. On ne parle pas juste de bien parler français, c'est une maîtrise parfaite avec toutes les subtilités culturelles. Et ça change tout pour avoir une communication fluide et comprendre vraiment ce qu'attendent les clients, qu'ils soient en Europe, en Afrique ou n'importe où dans le monde francophone. L'autre gros avantage, c'est l'expérience. On ne part pas de zéro, loin de là. Il y a déjà sur place toute une communauté de professionnels qui connaissent par cœur les ficelles, des services externalisés, les outils qui vont avec et les standards de qualité internationaux. En plus de ça, ces professionnels sont déjà hyper à l'aise avec nos façons de travailler aujourd'hui. Le télétravail, l'utilisation d'outils comme les plateformes de gestion de tickets type Zendesk ou les CRM, tout ça c'est leur quotidien. Du coup, leur intégration dans une équipe à distance est super fluide. Si on devait faire un petit résumé de leurs points forts, ça donnerait quoi? Une communication au top, à l'écrit comme à l'oral. Un vrai sens du service client basé sur l'empathie. Une réactivité impressionnante pour résoudre les problèmes vite fait bien fait. Et bien sûr, une maîtrise technique des outils du métier. Allez, parlons argent. C'est souvent le nerf de la guerre, pas vrai? Voyons un peu comment la qualité de ces talents s'accorde avec une efficacité budgétaire. Jetons un œil aux chiffres. Pour un agent junior, le salaire brut mensuel se situe entre 250 et 380 euros. Pour un profil avec de l'expérience, on passe à une fourchette de 380 à 520 euros. Et pour un senior ou un spécialiste, on est entre 520 et 700 euros. Franchement, l'avantage compétitif est juste énorme. Bien sûr, pour des compétences plus pointues, comme le bilinguisme français-anglais ou un support technique avancé, les salaires sont plus élevés et peuvent aller de 800 à 1200 euros par mois. Mais même à ce niveau-là, ça reste ultra compétitif par rapport aux marchés européens. Bon, tout ça a l'air super, mais il y a forcément un hic, non? La paperasse, le juridique. Comment on fait concrètement pour recruter à l'international sans se prendre la tête? C'est la question qui bloque souvent les entreprises. Est-ce qu'il faut créer une filiale sur place, avec toute la lourdeur que ça implique? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est non. Il existe une solution bien plus simple. Et cette solution, ça s'appelle l'Employer of Record, ou EOR. En fait, c'est un partenaire local qui devient l'employeur légal de votre collaborateur. C'est lui qui prend en charge toute la partie administrative pour vous. Le contrat de travail local, la paie, les cotisations sociales, bref, il garantit que tout est parfaitement en règle avec la loi malgache. Et comment ça marche? C'est ultra simple. D'un côté, on garde la main sur le management de tous les jours. On définit les missions, on évalue la performance. De l'autre, l'EER gère toute la conformité administrative et légale. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. On a l'agilité et la sécurité juridique. Au final, on voit bien que Madagascar, c'est bien plus qu'une simple option d'externalisation. C'est une vraie opportunité stratégique pour construire une équipe performante et agile. Donc si on doit retenir l'essentiel, c'est quoi? On a accès à un vivier de talents francophones compétents, on fait des économies substantielles, on profite d'une culture du télétravail déjà bien ancrée et on peut recruter en toute simplicité et légalité grâce au modèle EOR. La question à se poser est donc simple, finalement. Et si le prochain talent qui va faire toute la différence pour votre support client se trouvait à Madagascar? Après tout ce qu'on vient de voir, c'est une piste qui mérite vraiment d'être explorée, non?